Salut les petits noobs. Alors pour la team premier degré, que vous soyez noob ou pas, vous êtes les bienvenus. Non, je préfère préciser, parce qu'apparemment, il y en a qui le prennent mal. Alors certes, je m'en bats les couilles, mais... Tiens, pour te battre les couilles, ce sera mieux, non? Alors, vu le peu de jeux qui sortent en ce moment... Eh oh, les développeurs, il y a une nouvelle génération de consoles qui est sortie, là. Je vous ai demandé sur mon Instagram les bugs que vous avez déjà rencontrés, que ce soit un bug de console ou dans un jeu qui vous aurait marqué. Alors découvrons ensemble vos péripéties. Alors vous êtes nombreux à m'avoir parlé du fameux Ring of Death de la 360, ces fameux 3 LED qui s'allumaient pour dire que votre console était morte. Alors même si sur internet il y avait certains tutos qui disaient de mettre la carte mère au four à un certain temps histoire que ça refasse les soudures, pour certains ça a marché et pour d'autres non. Alors moi perso, j'ai eu qu'une seule LED qui s'allumait, en fait ça venait du disque dur qui faisait des siennes, donc il suffisait juste d'allumer la console sans le disque dur, d'attendre qu'elle soit démarrée et de mettre le disque dur une fois lancé, et hop, plus de problème. Alors ensuite, je te dis que dans Breath of Fire 3, c'est pas possible de passer l'étape du désert. Bah poto, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé de bug connu sur ce niveau, mais apparemment ouais, c'était un passage assez difficile. Alors n'ayant pas eu la PlayStation à l'époque, j'ai pas connu, mais peut-être qu'un jour j'essaierai pour voir de quoi il en est. Allez on continue, sur la Xbox 360, certains jeux buggaient au démarrage, il fallait faire 3 essais. La pauvre 360 elle prend cher, Alors perso moi j'ai jamais eu de problème de jeu au démarrage, faudrait peut-être savoir lesquels. Normal que t'avais pas de problème vu que tu l'avais craqué. Mais tu vas fermer ta gueule toi? Tu vois j'aime bien, c'est pas vraiment un bug mais c'était la frustration de savoir si le jeu allait fonctionner sur PS1 ou 2. Alors je comprends pas trop pourquoi tu dis ça, parce que bon j'avais pas les consoles à l'époque, mais chez mes potes ça marchait très bien. Alors est-ce que c'est parce que t'achetais des jeux d'occasion et s'ils étaient trop rayés ça marchait pas, ou parce que par exemple t'avais la PlayStation 1 pucée et que des fois la gravure se faisait pas bien et donc le jeu marchait pas? Je sais pas, dis-moi plus en commentaire. Alors celui-là il est pas mal, Digimon World sur PlayStation 1, la version européenne ne pouvait pas être finie. Et effectivement j'ai pas mal cherché, j'ai trouvé tout plein de forums qui parlent d'un bug dans une forteresse et toute une manipulation à faire pour réussir à passer ce bug. Et comme tu le précises, c'est la version européenne qui bug parce qu'une des premières choses à faire c'est de passer la sauvegarde en mode US. Donc si vous laissez la version émulateur en mode européen, vous risquez de l'avoir bien profond. Petite mention spéciale pour 2, chaque fois que je perds, ouais, c'est toujours la faute du jeu. Ça, je pense qu'on est tous concernés. Celui-là, c'est pas vraiment un bug, c'est plus un défaut de conception, mais comme j'ai connu, je vous le partage aussi. Sur GameCube, le stick qui bouge tout seul, je sais plus combien de manettes ont fini dans le mur. Et ouais, sur GameCube, j'ai connu ça avec les fameuses manettes Big Ben. En fait, c'est juste le stick qui était mal conçu parce qu'il revenait pas en position initiale, donc forcément, ton perso, quand tu lui dis de pas bouger et qu'il tourne sur lui-même ou qu'il part à gauche à droite, il y a des chances que ça fruste. Voilà les petits noobs pour ces bugs que vous m'avez partagés sur Instagram, donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, je poste tous les jours la collection que vous voyez derrière, et j'essaye de vous faire participer au maximum à la chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, lâchez un petit pouce bleu, dites-moi tout ça en commentaire, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant mes petits noobs, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de votre famille, sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.